Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de 22 heures à la une de l'actualité. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé une randonnée pour les jeunes à la forêt du Daï. Au Portugal, un groupe néo-nazi menace des dizaines de personnes, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, par la même occasion, ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur par intérim, a effectué une tournée dans les différents sites d'accueil des épreuves écrites, d'anticipé de première et les examens du baccalauréat section 2020. Au cours de cette visite, le ministre et sa délégation, composée de hauts responsables inhérents aux deux ministères, se sont rendus successivement dans les deux sites universitaires de Djibouti, à savoir le campus de l'université de Belbela, la faculté d'ingénierie et le site de l'université. En effet, cette visite consistait à s'enquérir de l'état d'avancement du processus organisationnel d'accueil et des conditions sanitaires réservées aux candidats des épreuves d'anticipé de première et les examens du baccalauréat session 2020. Il a également discuté avec les responsables de chaque site pour s'informer des conditions d'accueil dans leur globalité, tout en insistant sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les mesures barrières durant le déroulement des épreuves prévues fin août 2020. Enfin, rappelons que la date du 29 août marque le lancement des épreuves écrites du baccalauréat de cette année. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Mohamed Warsam Dirye, a reçu dans son cabinet le nouveau directeur général de la Banque pour le commerce et l'industrie mer Rouge, Régis Bariak, accompagné de ses principaux collaborateurs, Abdelkader Shehem et Kahina Abdi Farah. Le directeur général de la BCI mer Rouge a exprimé toute sa solidarité quant à l'incendie qui s'est déclaré la semaine dernière dans la centrale d'achat de médicaments de matériel à CAM. Dans son entretien, M. Bariak n'a pas manqué de rappeler l'existence des liens solides entre son institution et le ministère de la Santé et a affirmé sa volonté de les renforcer davantage en accompagnant le projet du secteur de la santé. Le ministre de la Santé a apprécié la démarche louable d'une de ces institutions financières le plus importante de la place. Il a également partagé la volonté de son département de collaborer davantage avec le secteur privé, de le faire pleinement participer aux efforts collectifs d'améliorer le système de santé de tout le monde. Et dans notre point de presse de ce soir, 14 patients ont été déclarés guéris, 390 tests réalisés, 9 personnes se sont avérées positives au Covid-19. Restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. En cas de symptômes, n'hésitez pas à appeler le 1517. Je vous le disais dans le titre, dès quelques jours pour des vacances, des loisirs en cette période estivale. Eh bien, des jeunes ont visité d'abord la forêt et les sites historiques et culturels du pays. Après un petit déjeuner express, ils ont pu apprécier les mets traditionnels typiques de la localité du Daï. Les jeunes regroupés en plusieurs catégories ont pris le chemin de la forêt. Ils ont pu découvrir et apprendre plusieurs variétés d'espèces botaniques telles que le genévier, le figuier, le trangleur, le tournesol et autres avant de faire une pause devant l'ancienne habitation de l'ancien gouverneur construit confortablement au cœur de la forêt. La montagne également du Cheikh Abayazid, une montagne vénérée, un patrimoine culturel de la région. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué de saluer le travail remarquable effectué par les responsables du site depuis leur accueil jusqu'à la visite. Toute la jeunesse de la République de Djibouti sont présentes ici. La forêt des Daï, pour moi, c'est une première à la voir. Nous sommes venus visiter. Je suis vraiment très divertissée. On est là déjà pour se divertir.
en même temps pour être... Le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a procédé jeudi à l'inauguration du premier marché public du village de Holhol, dont la construction a été financée par le conseil régional d'Ali Sabié. Au cours d'une cérémonie, le ministre a fait le déplacement à la tête d'une forte mission de son département pour cet événement historique qui faisait franchir à la décentralisation fiscale une étape de plus, celle de la traduction dans les faits à une petite échelle soit-elle du slogan « La fiscalité locale au service du développement local ». Il a ensuite visité en compagnie des officiels de l'intérieur du hangar servant de marché public où il avait donc pris place avec les commerçants, les bouchers au marché de fruits et légumes en passant notamment par les vendeuses de produits artisanaux. Toujours dans la journée de jeudi, en marge de cette visite du ministre, l'inauguration également du marché de Holhol, le ministre Aramis a eu un entretien avec les représentants de la population de Holhol, en présence notamment du préfet d'Ali Sabié, du président du conseil régional, des parlementaires de la région et des élus locaux. Le ministre Aramis a profité de cette réunion pour informer ses interlocuteurs qu'à la suite de la dernière tournée présidentielle dans les régions, le chef de l'État a donné des instructions claires au gouvernement pour répondre aux doléances formulées à cette occasion. Il a également souligné que le gouvernement travaille là-dessus et apportera des réponses au fur et à mesure en fonction des priorités. Et justement, je vous propose de suivre l'intervention du secrétaire général à la décentralisation. Comme vous avez pu le constater, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation vient d'inaugurer ici, dans la localité de Holhol, un marché central. L'ouverture ou la création de ce marché et les résultats d'une collaboration du secrétariat d'État chargé de la décentralisation et du ministère du budget dans le renforcement des ressources fiscales des collectivités territoriales. Ça va permettre de combler un vide, c'est-à-dire ça va concourir à la satisfaction des besoins de la population. D'autre part, ça va générer des recettes à la localité, recettes qui seront gérées par les élus. Et troisièmement, ça rentre dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est un acte exemplaire que le conseil régional d'Ali Sabié vient de nous donner ici. Les autres régions doivent suivre cet exemple. Toujours à Ali Sabié, après l'inauguration du marché public de Holhol, elle a été notamment précédée par la visite du ministre Aramis à Ali Sabié, ville des locaux de l'agence de la voirie, dont la réhabilitation de l'équipement ont été financée également par le conseil régional sur le budget provenant de cette recette de la fiscalité notamment. Le ministre a eu droit à une visite guidée et s'est vu présenter les équipements et les activités de l'agence qui emploie quelques 23 personnes. Celle-ci bénéficie du partenariat de la préfecture qui a mis à sa disposition un camion pour le ramassage des ordures et prend en charge une trentaine de femmes chargées des tâches de la voirie dans les quartiers par le biais du programme Nourriture contre Travail. La collecte des sachets en plastique constitue, entre autres, une activité de lavage dont l'intention est de les recycler plus tard. L'animation d'été organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille, le ministre du Budget, celui de l'Intérieur, de la Communication, la mairie de Djibouti, la RTD, le Comité olympique national et sportif se poursuivait donc hier soir encore devant l'esplanade du Stade Goulet. Une animation musicale où plusieurs artistes et groupes nationaux se sont produits étaient présents à cette cérémonie des représentants du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, du ministère de la Femme et de la Famille,
de la mairie. Ces animations sportives et musicales durant tout le mois d'août, elles ont pour objectif de canaliser, de remplir les grilles de programmes des jeunes durant les vacances scolaires. Ces activités se reproduiront sur les différents axes majeurs de la capitale pour que tout Djiboutien en profite. Le groupe 4 mars, groupe à Haldor, notamment, plusieurs groupes ont été à l'honneur. Et à Tadjoura, cette fois, la sous-direction donc est à pied d'œuvre pour animer la jeunesse de la région en exécutant des instructions données par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, portant sur la multiplication des activités et compétitions en vue d'animer la région. La sous-direction organise un peu partout dans la localité et chef-lieu des compétitions sportives selon ses plannings élaborés dans le cadre plan trimestriel. C'est dans ce cadre que la sous-direction du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de Tadjoura ainsi que l'association des jeunes vigilants en collaboration avec la Ligue régionale de foot a été lancée donc le 5 août dernier. Dans l'actualité internationale et africaine, en Afrique du Sud, une vague d'expulsions continue qui a été stoppée pendant le mois de confinement. Les fourmis rouges, comme on les appelle, ont repris leur lugubre mission. Ce mercredi, près de 2000 personnes ont été évacuées manu militari d'immeubles qu'elles occupaient de manière informelle à Johannesburg. Les fourmis rouges sont des membres d'une société de sécurité privée spécialisée dans l'expulsion des squatteurs. Fin avril, le gouvernement sud-africain avait en effet interdit ces expulsions pendant la période de confinement pour freiner la propagation du Covid-19 parmi les populations les plus pauvres d'Afrique du Sud. Et au Portugal, un groupe néo-nazi menace une dizaine de personnes. Une recrudescence du racisme au Portugal est un nouveau choc pour le pays 3 semaines après un crime qualifié de raciste. Une enquête est ouverte après des menaces visant des militants contre le racisme. Une douzaine de personnes ont reçu un mail d'un groupe néo-nazi qui leur ordonne de quitter le pays. Sous 48 heures, faute de quoi, des mesures seront prises contre elles et leurs familles. Le mail se termine par cette phrase. Je le cite, le mois d'août sera un mois de lutte contre les traîtres de la nation et leurs partisans. Parmi les cibles, 3 femmes députées. Le groupe de quelques 300 adeptes est à l'origine de menaces s'appelle donc Résistance nationale. Le gouvernement est accusé de ne pas prendre des mesures adéquates. Pourtant, le débat sur le racisme est très vif au Portugal. Il a été relancé à la mort d'un homme, un acteur, le 25 juillet dernier. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.